Bonjour à tous. La réussite financière a peu à voir avec votre intelligence et beaucoup avec votre comportement. Vous êtes-vous déjà demandé comment il se fait qu'une personne ayant obtenu de nombreux résultats scolaires se retrouve moins riche que d'autres personnes qui n'ont même pas fait d'études ? Le comportement humain est une variable déterminante dans les performances financières. Qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi vaste que l'économie d'un pays ou de la plus petite, comme vos finances personnelles. Mais en même temps, c'est l'aspect le plus difficile à analyser et à comprendre. Dans cette vidéo, je vais résumer les chapitres les plus importants d'un livre intitulé The Psychology of Money, écrit par Morgan Housel. Chapitre 1. Personne n'est fou. L'idée que nous nous faisons du fonctionnement du monde et de l'argent a peu à voir avec ce qui se passe réellement dans le monde et a beaucoup à voir avec ce que vous croyez à ce sujet. Et ce que vous pensez de la façon dont le monde fonctionne est fortement influencé par votre expérience personnelle. Et vos expériences personnelles dépendent de votre contexte immédiat. Par exemple, il est très probable qu'une personne qui vit dans un pays en proie à une crise inflationniste a eu des expériences négatives en matière d'épargne et, par conséquent, a besoin de dépenser tout ce qu'elle gagne dans les plus brefs délais. En revanche, une autre personne qui vit dans un pays à monnaie stable pense différemment au sujet de l'épargne et a une vision plus optimiste de celle-ci. C'est ainsi que deux personnes d'intelligence égale peuvent différer sur la façon d'épargner et d'investir l'argent pour multiplier la richesse. Un professionnel moyen vivant en Australie avant la crise pandémique ne pouvait pas vraiment comprendre des personnes vivant sous d'autres latitudes et ayant connu de nombreuses crises économiques dans leur vie. Vous pouvez connaître les chiffres et analyser les données et les statistiques, mais vous n'aurez jamais l'expérience personnelle. Chaque décision que les gens prennent avec leur argent est justifiée par les informations dont ils disposent à ce moment-là et liée à leur modèle mental unique de la façon dont le monde fonctionne. Il semble que nous fassions tous des choses folles avec notre argent, mais personne n'est fou. Nos décisions monétaires sont fondées sur des expériences uniques qui ne peuvent avoir de sens que pour nous à un moment donné. Chapitre 2. Chance et risque. Si vous interrogez des hommes d'affaires prospères pour leur demander comment ils ont réussi, ils vous parleront sûrement de travail acharné et de beaucoup de sacrifices. C'est ainsi qu'ils expliqueront leur réussite. Et bien que cela soit vrai pour eux, le revers de la médaille est qu'il existe des variables incalculables et invisibles qui peuvent être déterminantes. La chance,